Bonjour à tous, où que vous m'écoutez, où que vous me regardez, vous êtes énormément bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais profiter pour saluer la grande famille Legrand qui me écoute du côté de l'île Maurice. Je vais saluer la sœur Dilacha Chélène. Je vais saluer aussi la sœur qui m'écoute du côté de l'Algérie. Et vous tous aussi qui m'écoutez, vous qui m'écoutez du côté de la France et aussi ici au Cameroun, vous êtes énormément bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes énormément bénis. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de chrétiens se posent. Et cette question, un chrétien me l'a aussi posée. Pourquoi est-ce que je prie et je n'arrive pas à recevoir? Je n'arrive pas à recevoir de la part du Seigneur. Pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que malgré tous les efforts que je fais, je n'arrive pas toujours à avoir une prière qui est exaucée? Pourquoi? Pourquoi est-ce que mes prières n'aboutissent-elles pas? Pourquoi? Est-ce que je prie mal? Pourquoi est-ce que ma prière n'aboutit pas? Pourquoi est-ce que malgré les efforts que je fais dans la prière, le Seigneur ne m'exauce pas? Bien-aimé, aujourd'hui, je suis là pour répondre à cette question et je vais te donner deux grands caractères qu'il faut avoir lorsque tu t'approches de Dieu. Je suis là pour te donner deux caractères que tu dois avoir lorsque tu pries le Seigneur. Bien-aimé, avant de te donner cela, permets que nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ce moment d'exhortation, afin que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que rien de ce qui est cher et ce qui est de moi ne sorte de ma bouche, mais que ce soit ta parole qui sort, ta parole qui sort de ma bouche, papa. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, papa. Mets ta parole dans ma bouche, Seigneur. Comme tu l'as mis dans celle de Jérémie, papa. Mets ta parole, Seigneur. Je prie pour mon frère qui va m'écouter, pour ma soeur, papa. Enfin que tu lui donnes la possibilité, papa, de comprendre ce moment d'exhortation et de les mettre en pratique, papa. Fertilise les cœurs, papa. Que ta parole qui est une sémence ancre dans les terres fertiles et que cela puisse donner des bonnes fruits. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons parler du premier caractère. Sans tarder, nous allons aller au premier caractère. Le premier caractère, bien-aimé, que tu dois avoir lorsque tu pries, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu veux avoir quelque chose venant de Dieu, c'est la foi. C'est quoi? C'est la foi. Bien-aimé, prends ta Bible dans Hébreux 11 à partir du verset 6. Hébreux 11 à partir du verset 6. Hébreux 11 à partir du verset 6. Il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans d'autres versions bien-aimées, on dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Que veut dire plaire à Dieu? Bien-aimé, on a souvent eu l'habitude de dire que telle personne me plaît, telle autre personne me plaît, l'homme-ci me plaît, cette femme me plaît. Quelqu'un ne peut pas seulement te plaire parce que tu trouves à cette personne que la personne répond aux attentes que tu recherches par rapport à un mariage. Mais quelqu'un peut te plaire aussi parce que tu trouves à cette personne le profil que tu recherches peut-être pour un poste,
Peut-être que tu es directeur d'entreprise et cette personne te plaît parce que cette personne a le profil que tu recherches pour un poste et tu dis, cette personne me plaît. Mais ce que tu oublies, c'est que lorsque tu dis que quelqu'un te plaît, ça veut dire que tu as encore dit, consciemment ou inconsciemment, que cette personne est parvenue à te séduire. Donc lorsque quelqu'un te plaît, ça veut dire que cette personne-là, consciemment ou inconsciemment, est parvenue à te séduire. Je ne sais pas si tu comprends. Donc quand tu dis que quelqu'un te plaît, ça veut dire que cette personne-là est parvenue à te séduire. Donc, qu'est-ce que la Bible veut par là dire? La Bible veut par là dire que sans la foi, il est impossible de séduire Dieu. Parce que tu dois séduire Dieu pour recevoir de lui. Bien-aimé, n'oublie pas que Jésus-Christ se présente devant nous comme l'époux. Et nous sommes l'épouse. Donc, nous sommes l'épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ nous a épousés. Nous sommes mariés à Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Que, regarde bien même dans la vie courante. Lorsque une femme veut recevoir quelque chose de son mari, elle utilise des moyens pour pouvoir séduire son mari afin de recevoir ces choses de son mari, ce dont elle a besoin de son mari. Lorsqu'une femme, par exemple, elle veut s'acheter tel vêtement ou tel autre vêtement, elle sait parfois que si je dis à mon mari de m'acheter le vêtement comme ça, il va pas sûrement bouder, il va sûrement refuser. Alors elle utilise des stratégies et des techniques pour pouvoir convaincre son mari de l'acheter telle robe ou telle autre chose. Donc, la foi te donne la capacité de séduire Dieu. La foi te donne la capacité de séduire Dieu pour recevoir de l'éternel. Donc la foi te donne la possibilité de séduire Dieu pour recevoir de Dieu. Donc si tu veux recevoir de Dieu, tu vas devoir séduire Dieu par ta foi. Tu dois avoir une foi qui va te permettre de séduire Dieu pour recevoir. Donc si tu veux avoir le mariage, si tu veux prier que Dieu te donne les enfants, si tu veux prier que Dieu te donne ce dont tu as besoin, tu dois séduire Dieu avec ta foi. Et quelle est donc cette foi? Quelle est donc cette foi? Il dit car, toujours dans le verset 6, je suis à Hébreu 11 à partir du verset 6, si c'est maintenant que tu commences à m'écouter. Hébreu 11 à partir du verset 6, il dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ou même celui qui prie l'Éternel, il faut que celui qui s'approche de Dieu, ou même celui qui prie l'Éternel, croit. Il faut que celui-là, il fait quoi? Il faut que celui qui croit à l'Éternel, ou bien s'approche de l'Éternel, croit que Dieu existe. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu ne crois pas que Dieu existe. Si tu n'as pas cette croyance-là que Dieu existe, il faut que tu crois que Dieu existe et que Dieu est ton Seigneur. Donc si tu veux, il faut que tu aies cette ferme assurance que Dieu existe. Donc il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, ou bien celui qui prie, croit que Dieu existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, j'aime cette partie-là, c'est très fort. La partie-ci est très forte. Il dit que et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu pries Dieu pour que Dieu te donne les enfants, il faut que tu saches et que tu reconnais que Dieu a la capacité de te donner l'enfant. Mais si tu pries et qu'à l'intérieur de toi, tu ne crois pas que Dieu peut te donner un enfant, il ne pourra pas te donner un enfant. Quelle que soit l'intensité de ta prière, je souvent citer ce mot, quelle que soit l'intensité de ta prière, Dieu ne pourra pas te donner l'enfant. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner un enfant. Quand tu pries, si tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner le travail, quel que soit le fait que tu sois illettré, si tu ne crois pas que Dieu peut te donner le travail, il ne te donnera pas le travail. Car il faut que tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il faut croire que Dieu est le rémunérateur de ce dont tu as besoin. Donc si tu n'as pas cette ferme assurance que Dieu est le rémunérateur de ce dont tu as besoin, il ne va jamais te donner ce dont tu as besoin. Donc il faut que en priant, tu crois que Dieu est le rémunérateur de ce dont tu as besoin. Tu as besoin de quoi, bien-aimé?
Il faut que tu aies une ferme assurance. Il faut que tu aies une foi que Dieu est le rémunérateur. Il faut que tu aies cette foi-là, que ce dont je cherche, Dieu a la solution. Il faut que ça doit être brûlant en toi, que ma solution vient de Dieu. Quand la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça veut dire que quoi? Ta solution à ton problème ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais la solution à ton problème vient de l'Éternel. Il faut que tu aies cette foi-là. Cette foi-là que le problème, ton problème, ce dont tu traverses, ne vient pas des hommes, mais qu'elle vient de l'Éternel. Il faut que tu aies cette ferme assurance. Dans la première chose dont tu as besoin, lorsque tu t'approches de Dieu, la première chose dont tu as besoin, lorsque tu t'approches de Dieu, c'est avoir une ferme assurance, c'est avoir la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que on ne voit pas. La foi qui est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. À partir du verset 1, on dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Toujours à Hébreu, à partir du verset 1, il est dit, la foi est une ferme assurance. Tu espères en quoi? Une ferme assurance de ce qu'on espère. Tu espères à quoi? Au mariage. Si tu espères au mariage, alors est cette ferme assurance que Dieu a la solution pour que tu te maries. Si tu espères avoir le travail, est cette ferme assurance que Dieu est le rémunérateur. Si tu espères, quel que soit quoi tu espères, bien aimé, Dieu a la solution à cela. Il faut que tu aies la foi, une ferme assurance que Dieu est la solution, est la solution à ça. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire qu'en plus, après que tu aies prié cela, tu dois démontrer cela par quoi? Par ton langage. Donc même si à l'hôpital on t'a dit que tu es stérile et que tu arrives devant Dieu et tu pries au Seigneur, que Seigneur, j'ai la ferme assurance parce que je suis encore de demander ça, que je ne suis pas stérile. Quand tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël, et tu pries comme ça de tout ton cœur, de tout ton être, oh, baba. Tu pries comme ça de toute ta force, de tout ton être. Tu pries. Et après la prière, il y a une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque tu sors de la prière, si quelqu'un t'appelle maintenant, on te dit que quelle est ta situation, tu dis que je ne suis que stérile. C'est ça une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas toujours les enfants, mais tu vois avec les enfants. C'est ça la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu attends les enfants, les gens ne te voient pas avec les enfants, mais toi tu te vois avec les enfants. Tu commences déjà à faire la liette. Tu te vois déjà avec quoi? Les enfants. Tu te vois avec qui? Les enfants. Bien aimé, c'est ça la foi. C'est comme ça qu'on saisit Dieu. Si tu veux recevoir de Dieu, séduis Dieu par la foi. Séduis Dieu par la foi. Oh, séduis Dieu par la foi. Rappelle-toi de cette femme païenne qui est arrivée devant Jésus-Christ. Elle a pleuré que mon enfant est malade, mon enfant a des problèmes. Seigneur, pardon, aide-moi, aide mon enfant. Et Jésus-Christ a dit que pardon, va-t'en. Moi, je ne suis pas venu pour les païens, mais je suis venu pour les juifs, je suis venu pour ceux qui croient, je suis venu pour une catégorie de personnes. Je ne suis pas venu pour les chiens. Et la femme l'a dit, si moi je suis une chienne, au moins c'est les chiens mangent la nourriture qui tombe de la table des rois. Si vous êtes les rois et moi je suis une chienne, les chiens vont manger la nourriture qui tombe. Et Jésus ayant compris ça, a dit que ma femme, ta foi est grande. Bien que tu n'avais pas le droit de prendre part à cela, à l'héritage, aux bénédictions, aux grâces, aux promesses. Femme, va, la solution est. Bien aimé, sans la foi, il t'est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu.
Tu dois croire que Dieu existe. Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur. Et que Dieu est capable d'accomplir ce dont tu as besoin. Si tu ne crois pas à cela, bien-aimé, quelle que soit l'intensité de la prière, Dieu ne peut rien faire. Souvenez-vous, Jésus est arrivé à Nazareth, là où il est né. Jésus-Christ a essayé n'importe comment de faire des miracles, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas la foi. Les gens n'avaient pas la foi. Ils ne voyaient pas Jésus-Christ comme le Seigneur. Ils ne voyaient pas Jésus-Christ comme le Seigneur. Alors on dit ici là que, pourtant on dit ici au verset 6 que, car il faut que celui qui croit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire que si tu t'approches de Jésus, tu dois croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais les gens ne voyaient pas Jésus-Christ comme le Seigneur. Voilà pourquoi, quel que soit le désir de Dieu, de Jésus-Christ, d'opérer le miracle dans leur vie, Jésus-Christ n'a pas pu. Malgré son désir, Jésus-Christ voulait vraiment opérer les miracles là-bas, mais n'a pas pu. Pourquoi? À cause de leur foi. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir des choses. Bien aimé, la deuxième chose que tu dois avoir, lorsque tu t'approches de Dieu, la deuxième chose que tu dois avoir, bien aimé, continue, prends ta Bible. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 3. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 3. Jacques chapitre 4, à partir du verset 3. Il dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Quand tu demandes à Dieu, tu ne reçois pas parce que dans ton but, c'est de satisfaire tes passions. Bien-aimé, quand tu demandes, ne sois pas charnel. Et la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il ne désire pas pour toi. Tu ne comprends pas. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il ne désire pas pour toi. Regarde, ce que ta chair désire est opposé à ce que Dieu désire pour toi. Ce que ta chair a besoin est opposé à ce que Dieu veut pour toi. Entre la chair et l'esprit, c'est opposé. Ils ont des désirs contraires. Voilà pourquoi je sais que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire ta chair. Quand ton désir est de satisfaire ta chair, tes passions, bien aimé, quelle que soit l'intensité de ta prière, Dieu ne va jamais t'exaucer. Il faut que ce que tu demandes soit en accord avec ce que Dieu veut pour toi. Il faut que ce que tu demandes soit en accord avec ce que Dieu veut pour toi. Et ce que Dieu veut pour toi se trouve dans sa parole. Ce que Dieu veut pour toi se trouve dans sa parole. Ta chair va vouloir que tu sois un alcoolique. Ta chair va vouloir toujours que tu sois vu. Ta chair va vouloir que tu sois orgueilleux. Ta chair va vouloir des choses contraires à la volonté de Dieu. Ta chair va vouloir que tu aies tes choses parce qu'il faut que les gens te voient. Ta chair va vouloir que tu aies tes choses parce qu'il faut que tu t'exprimes. Il faut que les gens sachent que tu es un grand. Que les gens sachent que tu es aussi quelqu'un. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Et voilà pourquoi Dieu ne pourra pas te donner ce dont tu as besoin. Si tu veux ouvrir n'importe quoi, un restaurant, une entreprise, n'importe quoi, il faut que ce que tu veux là glorifie Dieu. Il faut que cette entreprise glorifie Dieu. Il faut que Dieu trouve sa gloire dans ce que tu veux faire. Si tu veux quelque chose parce que tu veux répondre à un homme, ou parce que quelqu'un t'a insulté, et tu veux le montrer que tu es aussi quelqu'un, et voilà pourquoi tu veux que Dieu t'exauce. Bien aimé, Dieu ne va jamais t'exaucer, quelle que soit l'intensité de ta prière. Dieu ne va jamais t'exaucer. Dieu ne va jamais t'exaucer. Parce que tu demandes mal dans le but de satisfaire ta chair.
Il dit, ceux qui demandent, vous demandez mal. Pourquoi? Parce que votre but, ce n'est pas pour plaire à Dieu. Vous ne demandez pas parce que vous voulez plaire à Dieu, parce que vous voulez que Dieu soit glorifié. Mais vous demandez pour vous-même, parce que vous voulez satisfaire votre chair, vos passions, vos désirs. Vous n'allez jamais recevoir. 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 Bien-aimé, quand tu demandes le mariage à Jésus-Christ, pourquoi tu veux le mariage? Est-ce parce que tu veux quelqu'un qui viendra comme une aide? Parce que la femme vient comme une aide. Ou bien tu veux la femme parce que tu veux satisfaire tes désirs sexuels? Si tu veux la femme dans le but de satisfaire tes désirs sexuels, Dieu ne te donnera jamais la femme. Oui, Dieu ne te donnera jamais la femme. Parce que Dieu ne donne pas la femme à l'homme pour qu'il satisfasse ses désirs sexuels, mais il donne la femme à l'homme pour que la femme là soit une aide à l'homme. Pour pouvoir accomplir ce dont Dieu t'a destiné à faire. Pour pouvoir t'aider à accomplir la volonté de Dieu. Quand tu veux le travail, c'est pourquoi? Est-ce parce que tu veux montrer à tes amis que j'ai un grand travail? Dieu ne va jamais te donner le travail. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, pourquoi est-ce que tu demandes cela? Quelles sont tes attentes? Est-ce que tes attentes sont charnelles? Lorsque tu pries le Seigneur, que tu veux l'onction, si tu es un serviteur de Dieu, tu m'écoutes. Quelles sont tes attentes? Est-ce que tu veux l'onction parce que tu veux être vu des hommes? Parce que tu veux qu'on t'appelle au grand prophète? Ou parce que tu veux qu'on t'appelle au grand bishop? Dieu ne va jamais te donner l'onction. Mais si tu veux l'onction parce que tu es un amoureux de la parole, parce que tu veux gagner des âmes, parce que tu t'aimes passionné de l'œuvre de Dieu, là Dieu va te donner. Parce que tu veux que Dieu soit glorifié, là Dieu va te donner. Quelles sont tes attentes lorsque tu demandes quelque chose? Quelles sont tes attentes? Est-ce satisfait les désirs de ta chair? Dieu ne te donnera jamais cela. Je dis bien jamais cela. Bien-aimé, change ton caractère lorsque tu t'approches de Dieu. Change ton caractère. Bien-aimé, si tu m'as écouté, sache que tu es énormément béni. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu changes ton caractère. Bien-aimé, si tu es humble pour que je prie avec toi, laisse-moi prier avec toi. Papa, je prie pour mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter, Papa. Et qui a des cris. Et qui veut une solution à ses difficultés, à ses préoccupations. Mais n'arrive pas à recevoir parce qu'il prie mal. Ou bien parce qu'il n'a pas la foi. Seigneur, donne-lui la grâce, Papa. Permets à cette personne, Seigneur mon Dieu, d'avoir une foi ferme, Seigneur. Permets à cette personne, Seigneur mon Dieu, de prier, pas dans le but de satisfaire les désirs de sa chair, mais de prier parce que il a ce fardeau-là de faire ta volonté, Papa. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, Papa. Oh, je prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, qui m'écoute actuellement. Je prie pour mon frère, ma soeur, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes des vases d'argile et c'est toi le potier et c'est toi qui nous façonnes, Père. Je prie enfin que tu façonnes mon frère. Ce cœur qu'il a d'être toujours vu, de toujours chercher à être vu par les hommes, Papa. Je prie enfin que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Change ce cœur et mets un cœur de chair. Un cœur, Papa, qui t'aime, qui cherche ta volonté, Papa. Change son cœur, Papa. Cette personne qui a ce cœur de vouloir être vue par les hommes, qui a ce cœur qui l'amène toujours à être orgueilleux, ce cœur qui l'empêche de croire, ce cœur qui est toujours endurci, Papa. Change ce cœur, Papa. Donne-lui un cœur, Seigneur mon Dieu, de chair. Un cœur, Seigneur mon Dieu, qui le permettra de croire, Papa. Change son cœur, Père.
Toi qui es le potier, nous sommes des passagers. Change son cœur. Change ton cœur, papa. Change son cœur, papa. Change son cœur, papa. Agis puissamment dans la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter. Agis puissamment dans la vie. Manifeste-toi puissamment dans la vie. Glorifie-toi puissamment dans la vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je ne suis que le serviteur de Dieu. Moi, c'est Eribri Niadjou. Je ne suis que serviteur de Dieu. Et tu peux m'écrire sur la page La Parole qui est claire. Tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire et je vais te répondre. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quel que soit n'importe quoi que tu traverses, écris-moi et je vais te répondre. Écris-moi et je vais te répondre. Si tu as des sujets de prière, partage cela avec moi et on va prier ensemble. Je t'invite à aimer la page La Parole qui est claire. Je t'invite aussi à m'écouter sur YouTube, sur la publication que je vais faire, que j'ai fait sur Facebook. Vous allez voir le titre qui est en haut. Il y a le lien qui va sur YouTube pour télécharger cette vidéo et pour que tu partages à d'autres personnes pour qu'ils soient aussi bénis. Bien-aimés, reste et demeure béni au nom de Jésus-Christ. Et n'oublie jamais que Jésus-Christ t'aime. Il a un plan glorieux pour toi. Tu es énormément béni. Shalom, shalom. Prochainement pour une autre exhortation. Shalom.